Alors, bonjour, bienvenue. Merci d'avoir accepté d'écouter cette capsule par rapport au défi 30 jours pour une mission avec Arbonne. Alors, moi, je me présente, je suis Cynthia Marquis, je suis conseillère indépendante avec Arbonne et directrice de district. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Mélissa Rodrigue, qui est conseillère indépendante, puis qui va se présenter son expérience avec le défi 30 jours aujourd'hui. Puis, au niveau là, de moi, si je peux me faire une petite présentation rapide, moi, je suis vétérinaire. J'étais, il n'y a pas si longtemps aussi, propriétaire d'entreprise vétérinaire. Puis, j'ai connu Arbonne il y a 2 ans. Arbonne est entrée dans ma vie quand je suis allée à une conférence de mon amie Stéphanie Bernier qui présentait l'opportunité d'affaires. Puis, je suis vraiment tombée en amour avec cette entreprise-là. Au départ, il faut que vous sachiez que même si je suis entrepreneur traditionnel, quand j'écoutais l'émission Les Dragons avec mon conjoint le soir, on écoutait ça, puis on voyait des gens qui écoutaient, qui parlaient de leur expérience, qui avaient une maman à la maison, qui avaient fait un projet de couture, puis ils vendaient ça sur le web, des messieurs qui faisaient des outils super pour aider les pompiers, puis ils vendaient ça sur le web. J'étais comme, oh wow, moi aussi, j'aimerais ça avoir une bonne idée. Je trouve que le web, c'est l'avenir. J'aimerais ça avoir mon entreprise à moi. Puis, je n'avais pas d'idée. Fait que ça reste de même. Je fais continuer mes affaires. Puis, finalement, là, quand j'ai découvert Arbonne, je fais comme, OK, là, j'adore l'entreprise, j'adore les valeurs, ça fit avec moi. Puis, tout était fait déjà, tout est conçu. C'est une entreprise de marketing de réseau. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. C'est simple, c'est flexible. Je peux faire ça à temps partiel comme je veux. Moi, je suis maman 3 fois aussi, fait que j'ai une vie bien remplie. Fait que j'ai dit, bon, ben parfait. J'ai dit, c'est ça mon idée que j'attendais. Fait que je me lance. Alors, je me suis lancée dans l'entreprise. Puis là, tout récemment, à l'automne 2020, on a vendu nos parts dans l'entreprise vétérinaire. Fait que là, j'ai plus de temps pour me concentrer à mon entreprise Arbonne. Puis, je suis restée employée vétérinaire. Fait que je fais ça à temps partiel. Puis, j'adore ça. Alors, je vous invite maintenant, Mélissa. Fait que merci, Mélissa, d'avoir accepté l'invitation. Fait que si tu peux te présenter toi aussi avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ça serait bien parfait. Fait que merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Mélissa. Merci à toi. Je suis super contente de faire ça avec toi ce midi. Alors, moi, c'est Mélissa. Je suis je suis avec Arbonne, ça fait 1 an et 3 mois. Je suis directeur district puis qualification aux ondes. Fait que je suis vraiment excitée de tout ça. Ça va super bien en ce qui concerne mon entreprise Arbonne. Alors, dans la vie, je suis infographiste. Je suis aussi dans le marketing et dans les réseaux sociaux. Je suis une maman de 2 grands adolescents, un garçon de 20 ans, une fille de 15 ans. Alors, moi, j'ai connu Arbonne par le biais d'une amie. On travaillait ensemble, on faisait de la boxe ensemble. Alors, je la voyais aller sur les réseaux sociaux, puis ça m'intriguait vraiment à savoir c'est quoi cette entreprise-là. J'avais déjà fait une formation aussi dans les réseaux sociaux où on parlait beaucoup du marketing relationnel, le marketing de réseau, que c'était l'avenir euh, dans les entreprises. Alors, je me suis dit, pourquoi pas l'essayer, mais tu sais, je voulais vraiment une entreprise qui représentait mes valeurs à moi. Puis, j'ai fait beaucoup de recherches, j'en ai rencontré moi puis Maud, puis elle m'a parlé vraiment du défi 30 jours. Alors, c'est tout ça qui a déclenché pour moi parce que, veux pas, j'avais besoin de mettre de rebooster ma santé. J'ai vécu beaucoup d'épreuves, maladies avec mon garçon, alors je suis venue vraiment à terre. Puis aussi, l'opportunité d'affaires m'a vraiment séduite aussi. Moi, j'ai une petite entreprise aussi en graphisme. Là, je suis plus ou moins active, mais je faisais tellement d'heures supplémentaires justement pour avoir un deuxième revenu parce que j'aime bien voyager, j'aime bien me gâter. Puis, je me ramassais brûlée, à plus voir personne, à travailler trop tard. Fait que je me suis dit, l'opportunité d'en faire de ça, là, je trouvais ça wow. Puis mettre le temps que je veux, puis faire ça en ayant du plaisir, ben, c'était vraiment une belle solution pour moi. Puis partager tout ça, ben là, je suis rendue passionnée à Arbonne. Fait que c'est vraiment le fun pour moi d'en parler puis de vivre ça avec plein de collègues comme Cynthia ici avec moi aujourd'hui. Fait que c'est un peu ça mon histoire. Parfait. Merci. Puis, qu'est-ce qui t'a intéressé puis intrigué dans le défi 30 jours qui t'a fait que t'as amené à faire ce défi-là? Ben, c'est ça. Moi, ma collègue, elle s'est mise à me parler de ça. Elle avait tellement aussi de beaux témoignages à me parler. Puis,
juste le fait que ça soit pas justement en régime, parce que moi, j'en ai tellement fait avant, puis je décline de corps, tu sais, le printemps, faire un reset, là, mais tu sais que c'était n'importe quoi, ça faisait pas rien sur moi. Mais le mot qui m'a vraiment, qui m'a fait, oui, je l'essaye, c'est retrouver de l'énergie. Parce que moi, je n'avais plus d'énergie, là. La batterie était à terre. Fait que quand elle m'a dit l'énergie est là, c'est sûr que là, il y a plein d'autres choses, même le mindset, devenir de plus en plus positif parce que l'alimentation, ça joue un rôle avec notre cerveau. Puis, mais c'est l'énergie. Moi, quand elle m'a dit là, qu'on retrouvait une énergie, puis ça m'a vraiment séduite, j'ai dit je l'essaye, gars, je l'essaye, je suis rendue là. Puis, est-ce que, fait que dans le fond, avant de faire le défi 30 jours, tu te sentais comme justement la batterie à plat, puis tu étais vraiment comme en manque d'énergie, dans le fond. Tu étais comme à eux. J'étais à eux, c'est ça, j'étais à eux, puis j'avais pas une alimentation non plus qui convenait, je m'avais pas alimentée bien non plus, tout le temps un peu des fast-food en étant à l'extérieur, à l'hôpital, des choses comme ça, c'était pas sain. Puis, à un moment donné, quand c'est venu un peu plus, je dirais un peu plus mollo pour nous, la stabilité était revenue, ben là, je me suis dit, gars, ça marche pas, il faut que je me reprenne en main, il faut que je me reprenne en santé. Fait que, tu sais, j'avais des ballonnements aussi, j'avais les jambes lourdes, tu sais, j'avais toutes des petites choses avec le défi, là, ça m'a vraiment attirée. Fait que ça a tout changé, vraiment, là, tout changé pour moi, là, ce défi-là. Puis comment tu l'as adapté? Là, tu disais que vous enfants, vous êtes 4 dans votre famille. Est-ce que les gens l'ont fait avec toi ou tu l'as fait tout seul? Comment tu as adapté ça, là, le fait? Parce que quand les gens font des défis, ils vont dire, ben là, OK, moi, je le fais, mais si les autres ne veulent pas embarquer, il faut que tu cuisines 2 soupers, tout ça, c'est compliqué. Comment tu as géré ça, toi? Ben moi, quand j'ai fait mon lancement, justement, quand j'ai starté mon entreprise, j'ai dit à tout le monde qui était présent, j'ai dit, je fais le défi 30 jours. S'il y en a qui veulent embarquer avec moi, c'est le temps. Ça serait le fun de le faire en gang. Puis c'est le fun parce que ma famille, ma mère, ma soeur, j'ai des amis, sont tous embarqués avec moi. On a tout fait ça ensemble. Mais c'est ça, là, mon chum et les enfants ont pas embarqué. Je me suis dit à la maison, je vais le faire pour une première fois toute seule, mais en ayant, ma famille un peu, puis mes amis autour, on s'est dit, on va se donner des trucs. Fait que je préparais, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on a vraiment des recettes, qui sont complètes pour la semaine. Fait que moi, je me faisais ça le dimanche. Puis, je complétais avec des choses qu'eux aimaient moins. Je complétais tout ça, mais j'intégrais quand même un peu le défi au travers sans qu'ils sachent un peu. Ça a bien passé. Je me planifiais mes repas, c'était vraiment. Puis, souvent, il reste des restes pour les autres journées. Fait que c'était super, ça a super bien été. Puis, mon deuxième défi, ben là, j'ai embarqué un peu plus ma famille. Je dirais qu'ils ne l'ont pas fait au complet, mais ils ont vraiment intégré des belles habitudes alimentaires. Là, puis je suis fière vraiment d'eux autres. Là. Ils ont gardé des belles habitudes. Puis, on est de plus. Juste mon conjoint a diminué son café. Il en prend juste un le matin. Il va prendre ses fils, ses bâtonnets énergisants dans l'après-midi. Manger beaucoup plus de légumes, on va diminuer le pain, on va diminuer, on va prendre vraiment un pain. On est vraiment plus informés des aliments transformés. On a écouté plein d'émissions, puis je te dirais que ça fait peur des fois de tout voir ça, là, comment que les aliments, tout est transformé. Fait que oui, les habitudes là, dans la famille, ça commence à bien s'intégrer, puis l'importance. Puis, nous, le mot santé est rendu vraiment très important. Là, fait que Oui. c'est ça qui a fait que tout le monde a embarqué, puis tout le monde est conscient un peu de l'importance de l'alimentation. Super. Puis, tu sais, on sait que le défi 30 jours, dans le fond, on va couper le sucre, l'alcool, le café, les produits transformés, on va couper le soya, le lait, le gluten. Fait que toi, ça a été quoi le plus difficile pour toi quand tu l'as décidé de le faire? Est-ce que tu as eu des défis là, que c'était plus tough à dire « Ah, ça, faut que je coupe ça, c'est plus dur? » Ben moi, ça a été le café. Le café, moi, j'étais une grande buveuse de café. Le matin, j'en prenais. J'avais mon gros thermos que j'emmenais au travail. Puis, je vous dirais qu'après le défi, je ne bois plus de café. Ça fait 1 an et que je ne bois plus de café.
Puis moi, là, j'en étais une là, qui n'en buvait beaucoup. Puis même à ça, à 7 heures le matin, ça m'a emmené des petits maux de tête. J'étais là, voyons, je suis en train de vraiment de vivre un sevrage de café, là, c'est quelque chose, là. Tu sais, la caféine, tout ça. Fait que là, j'ai trouvé ça vraiment intense, là. J'ai dit, crime, c'est vraiment un sevrage que je suis en train de vivre. Puis une semaine après, là, j'ai intégré, ben là, les fils, comme je suis en train de boire ici, m'ont beaucoup aidé. Fait que ça donne de l'énergie. Puis après ça, je me faisais des protéines chaudes, tu sais, juste avoir une petite tasse chaude le matin ou un thé, ben, ça me réconfortait, puis ça remplaçait mon café. Mais ça, je te dirais que le café, ça a été vraiment ça qui a été plus dur pour moi, là. Mais à ce heure, j'en bois plus, fait que je suis vraiment contente. Super. Puis à ce moment-là, fait que les petits effets secondaires que tu as eus, c'est plus par rapport à ça, là, des maux de tête, puis après Ouais, un une petit mot semaine, de c'était correct. tête vraiment spécial à l'heure que je buvais mon café. J'avais mon petit mot de OK. tête. Ah oui, c'était Mais timé. ah ouais, vraiment, c'est pour ça que je disais, mon Dieu, c'est intense, tu sais, mon corps sait que ça me prend mon café, puis là, je le prends pas. Fait que mais tu sais, ça a super bien été, ça n'a pas duré longtemps, là, puis là, je me sens beaucoup mieux de ne plus me prendre de café, là. J'ai plus d'énergie que quand je prenais un café. Ça t'a aidé. Puis, qu'est-ce qui était le plus facile après à abandonner? Là, parce que souvent, quand on fait le défi 30 jours, on a des choses que ça va nous aider. Comme moi, j'avais découvert que bon, le gluten, c'est peut-être moins intolérant parce que moi aussi, ça m'a donné beaucoup d'énergie quand j'ai fait le défi 30 jours. Moi, je n'étais pas une buveuse de café, j'en buvais pas avant, fait que j'ai pas de mérite de ce côté-là, j'en buvais pas. C'est ça, mais tout ce qui était sur sucre, les pâtes, le fromage, tout ça, on aime ça. Puis moi, j'avais des problèmes de ballonnement. J'avais déjà essayé avec une nutritionniste. Elle m'avait comme fait un protocole de choses à éliminer. Puis c'est après mon troisième bébé. Puis là, j'étais comme, pas sûr, ça me tente de m'embarquer là-dedans. Je voyais pas l'effet. C'était pour mes ballonnements, mais j'avais pas de notion que peut-être ça pourrait m'aider pour l'énergie ou de quoi que ce soit. Fait que là, avec les défis 30 jours, ça se collait beaucoup à ce que ma nutritionniste m'avait parlé d'essayer d'éliminer des choses pendant un certain temps puis de voir qu'est-ce que ça fait. Puis là, je me suis rendu compte que moi, le gluten, ça me faisait plus faire des ballonnements, tout ça. Puis j'ai même découvert que les oignons, moi, je les digère pas bien. Fait que, tu sais, en éliminant toutes ces choses-là, j'ai dit, OK, j'ai bien moins de ballonnements, mais j'en ai encore un peu. Ben là, à un moment donné, j'ai découvert que quand je me faisais une belle recette de poulet, là, un suprême de volaille avec full oignon, quand je mangeais tous les petits oignons, parce que les autres, ils ne voulaient pas les manger dans ma famille, mais là, j'étais comme, OK, là, j'ai vraiment beaucoup de gaz. Puis là, j'étais comme, OK, fait clairement, les oignons font partie des aliments qui, moi, me font pas. Fait que grâce au défi, j'ai pu dire, OK, puis comme elle l'avait dit, la nutritionniste, ben, les oignons peuvent être un facteur. J'étais comme, là, j'en mets partout, les oignons, tu sais. Fait que là, mais finalement, j'ai confirmé en faisant ça que ça faisait pas. Puis là, ben, là, le gluten aussi, j'ai découvert que si j'en mange trop, ben là, ça me fait plus ballonner, tout ça, ça fait vraiment une différence. Contrairement aux produits laitiers, que je pensais que ça n'était un facteur, mais finalement, non. Quand je l'ai introduit, ça ne dérangeait pas. Puis c'est ça. Fait que toi, fait que là, moi, je mange moins de gluten par conséquent. Toi, qu'est-ce que tu as gardé comme habitude suite au défi et par rapport à ça après? Ben moi, c'est ça, j'ai vraiment gardé beaucoup de choses. Comme toi, j'ai enlevé le gluten. Ça me fait pas, moi non plus. Je viens vraiment avec des crampes puis je me sens pas bien. Fait que le fait que je perdais jamais de poids, tu sais, que j'étais toujours ballonnée, ben c'était vraiment ça. Fait qu'à ce temps, tu sais, laisser des pâtes sans gluten, le pain sans gluten aussi, des produits laitiers, ben j'aime vraiment mieux aussi le lait d'amande, des choses comme ça. J'ai intégré ça. Tu sais, je vais manger un petit peu de fromage. Je vous dirais que j'ai conservé une alimentation 80-20, comme on dit, là, tu sais, vraiment plus 80% s'alimente comme le défi. Puis un petit 20%, on va tricher, là, on va manger un peu comme tout le monde. Mais c'est ça. Moi, le gluten, tout ça, c'est. Puis avoir, tu sais, manger plus de légumes aussi. J'ai découvert que les légumineuses, que j'aimais ça. Il y avait des super de belles recettes avec ça. Puis, tu sais, manger un petit peu moins de viande rouge, fait que, tu sais, j'aime bien encore le poulet, tout ça, mais je te dirais, le gros, c'est le gluten. Ça a vraiment tout changé, là. Même, j'avais un peu d'enflure, puis c'est ça, là, j'en mange plus. Puis quand j'en mange, je le sais, là, c'est automatique. Ouais. C'est particulier, hein, l'effet de quand on fait le défi, on voit qu'on se sent mieux, qu'on a plus Ouais. d'énergie, tout ça. Puis après ça, quand on réintègre nos anciennes habitudes, là, on se rend compte que hein, ouais, je me sens un peu moins bien, j'ai moins d'énergie. C'est Moi, ce ça. que je trouvais, c'était le soir, là, j'arrivais de travailler, je faisais souper, les enfants étaient couchés, puis j'étais comme OK,
on fait quoi, là, tu sais? Là, j'avais de l'énergie jusqu'à 10h, 10h30, puis j'étais comme, bon, il faudrait que j'aille me coucher, là, parce que, tu sais, je ne vais pas faire des nuits de 5 heures, là, parce que là, je sais que je vais vraiment m'en ressortir. Mais, tu sais, j'avais vraiment du gaz, là, tu sais, c'est vraiment, ça Ouais, amène c'est une ça. énergie qui perdure dans la journée, là, qui est intéressante, là. Fait que ça, en tout cas, j'étais surpris, habituellement, c'est je couchais les enfants, je me sois devant la TV, puis là, la journée venait de se tenir à 8h, 7h30, là, fait que... Puis on dirait que si on le vit pas, tu sais, c'est dur à expliquer l'énergie que ça fait. Tu sais, si on le Ouais. laissait pas, c'est dur de dire on est tellement. Moi aussi, là, tu sais, j'aurais marché sans cesse, tu sais, j'avais de l'énergie au bout. Mais c'est dur à expliquer qu'est-ce que ça fait quand on l'a pas essayé. Là. Puis ce qui est le Ouais. fun de voir, c'est que chaque personne est différente. Il y en a il y en a que le gluten, on dit non, moi, le gluten, ça me fait rien. Puis moi, c'est vraiment le lait. Ah non, le lait, il ne faut plus que je prenne ça parce que j'ai tel effet, je trouve, quand je prends trop de lait. Fait que, tu sais, chaque personne est différente. Fait qu'en Ouais. ayant tout avec cette nourriture-là, comme ce défi-là anti-inflammatoire, c'est vraiment intéressant de voir qu'on va aller chercher les différences individuelles puis pour apprendre à se connaître, en fait. Là, autant en Ouais, bifi, c'est on ça. apprend à connaître notre caractère, mais là, c'est de connaître qu'est-ce que notre corps a besoin pour fonctionner. Là. Fait Ouais. que, c'est super bien. Excellent. Fait que super. Fait que, hey, merci beaucoup, Mélissa, d'avoir pris le temps avec moi là, de partager ton témoignage par rapport au défi. Puis vraiment, là, ça permet vraiment aux gens de voir toutes les facettes, là, chacun étant différent, mais qu'est-ce que ça t'a aidé, toi, dans ta vie. Puis comme on disait, c'est pas un régime, il n'y a pas de calcul de calories là-dedans. C'est étudié par une nutritionniste, puis c'est vraiment bien fait. On a un groupe Facebook pour s'encourager. On peut partager des recettes. On a un guide de recettes, un guide de liste d'épicerie qui va avec les recettes. Fait que c'est vraiment bien. Fait que ceux qui veulent aller dans cette zone-là, puis on peut manger de la viande, il n'y a aucun problème là-dedans. Là, c'est pas un régime vegan, mais oui, on essaie d'introduire plus les légumineuses, tout ça, parce que même quand on regarde le guide alimentaire canadien, l'année passée, quand ils l'ont sorti, ils veulent qu'on mange plus de légumineuses, ils veulent qu'on boive plus d'eau. Fait que c'est toutes des choses que vous allez entendre parler dans le défi. Fait que c'est vraiment quelque chose qui s'allie beaucoup à ça. Puis ensuite de ça, s'il y en a qui sont intéressés à faire le défi, là, présentement, on tourne cette vidéo-là, puis on est au mois de juin 2021. Fait que le 14 juin 2021, c'est la semaine préparatoire. Puis le 21 juin 2021, c'est le nouveau défi qui commence. Fait que s'il y en a qui ça leur tente d'embarquer avec moi, je la refais au mois de juin. Puis aussi, avec Arbonne, on a des kits pour aider, pour faire des smoothie bowls le matin, pour faire des déjeuners soutenants avec des fibres. On a des fizz qu'on parlait tantôt qui peuvent remplacer le café ou ceux qui aiment boire le thé ou qui peuvent donner juste un petit coup de boost. Des gens qui prennent beaucoup de liqueur, pas de liqueur, mais de boissons énergisantes qui sont populaires sur le marché maintenant, mais ça peut être remplacé par des produits naturels puis des produits qui donnent une belle énergie puis qu'il n'y a pas de cassure dans l'après-midi après. Ça nous aide vraiment à donner un boost après le dîner ou avant. Il y en a qui vont le prendre à d'autres moments de la journée. Fait que ça, c'est des choses qui vont aider à remplacer des aliments qui étaient moins bons, la liqueur ou peu importe. Fait que ça va aider de ce côté-là. Fait que si ça vous intéresse, juste savoir avec votre conseillère par rapport à ça, puis on pourra vous donner plus de détails. Excellent. Fait que merci beaucoup, puis passe une super belle journée, puis merci encore d'avoir accepté l'invitation. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.